j'ai failli oublier de faire la transition avec l'autre écran. Oui, un petit changement. Tout simplement, en fait, je veux un petit peu simplifier le montage. Donc, en gros, je coupe les séquences et après, sur YouTube, j'ai juste à recouper les petites parties. Bonjour YouTube, d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle vidéo d'histoire d'écran. Stark Grimjo, mes chers compatriotes, bonjour. Et bah, bonjour à toi en tous les cas. Sois le bienvenu. On va passer à l'étape d'histoire d'écran. L'histoire d'écran, c'est tout simplement la chronique de cette chaîne où on raconte plus ou moins bien les histoires des émissions plus ou moins cultes de la télévision. Aujourd'hui, ça va être la suite d'un des épisodes d'histoire d'écran qu'on avait fait il y a maintenant 4 ans, je crois, 3 4 ans. Ouais, ça commence à remonter. Salut Tarus, sois le bienvenu, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est la suite en gros d'un des anciens épisodes qu'on a fait ensemble. À votre avis, pour 1 million d'euros, c'est la suite de quel épisode? Alors là, vous êtes en train d'écrire, vous dites, il y a eu quoi? Il y a eu le millionnaire, il y a eu le juste prix, il y a eu le millionnaire, il y a eu le juste prix, il y a eu le juste prix, le juste prix, le millionnaire. Hop, donc en vrai, on va faire la suite de l'épisode sur le millionnaire. On va parler de l'euro millionnaire. Perdu Luigi, c'était l'autre, c'était le millionnaire. Juste prix, en gros, je pense qu'on en a fait pas mal parce qu'entre les années la gaffe, l'histoire du juste prix et le produit dérivé sur le télévisateur, c'est vrai qu'on en a fait. On en a fait pas mal. Jouer pour 5 fois plus, peut-être qu'un jour on en parlera. C'est vrai que c'est rien que sur le sujet des jeux télé, il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai l'impression de dire beaucoup, il y a beaucoup de choses à raconter. Bref, on va parler aujourd'hui de l'euro millionnaire. L'euro millionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est le millionnaire en euros, tout simplement. Oh là là. Pour revenir à l'histoire de cette émission, il faut remonter un tout petit peu en arrière. C'est en 1999 qu'il faut revenir, en avril pour être précis. À ce moment-là, le millionnaire de TF1 vit ces dernières années, ces dernières semaines, ces dernières minutes même. L'émission s'arrête, elle n'est pas reconduite sur TF1 avec Sylvain Mirouf, exactement, vous lui dit 5 millions de francs pour l'an 2000, comme dit Virus. J'ai rien sur cette émission, malheureusement. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais j'ai rien du tout. Donc c'est vrai que je peux pas vraiment aborder un sujet que je ne maîtrise pas du tout. 25 avril 99, le millionnaire s'arrête. Il y a deux raisons à cela. Enfin, moi, je n'ai pas la raison exacte, mais les rumeurs que j'ai, c'est que soit c'était tout simplement en panne d'audience, parce que l'émission avait quand même 9 ans, euh, enfin 7 ans et demi en réalité, si on arrondit, mais du coup, l'émission avait baissé en audience, ce qui ne serait pas étonnant. Ce qui me surprend, moi, un petit peu, c'est de l'arrêter en milieu de saison, alors que ça pouvait très bien terminer la saison. Mais bon, il suffit que la baisse était vraiment importante et que ça pénalisait le reste de la grille. Pourquoi pas, quoi. L'autre raison invoquée, ce serait un conflit entre TF1 et la Française des Jeux, qui aurait conduit à l'arrêt de l'émission. Moi, je crois pas trop en cette théorie pour la simple et bonne raison que sur TF1, il y avait encore le tac au tac qui était diffusé en même temps. Donc, s'il y avait conflit avec la Française des Jeux et du coup la Française d'Images, en vrai, je pense que les deux émissions se seraient arrêtées. Voilà, ceci étant dit, l'émission s'arrête sur TF1, mais en réalité, elle continue. Elle continue sur RFO. Elle est présentée par un monsieur qui s'appelle Roger Breton, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un petit peu le monsieur jeu, on va dire, de la Française des Jeux. C'est lui qui a... Hop, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, je montre quelques images de Roger Breton. Bon, c'est pas la plus belle que je vais vous montrer, mais hop, voilà, c'est Roger Breton. Tac au tac, t'as ravivé des souvenirs. Ah bah ouais, c'est vieux, c'est vieux. Mais en gros, voilà, Monsieur Roger Breton, c'est lui qui a remplacé Philippe Risoli et qui présentait l'émission. Du coup, cette fois, c'était sur RFO. C'était toujours le samedi, c'était toujours le dimanche. Tac au tac, je regardais quand c'est diffusé, genre super tôt à 6h50, je crois. Je crois que ça a été diffusé à un moment sur la 3, effectivement, tôt le matin. Mais là, je parle de la version TF1 qui était diffusée à midi, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, Monsieur Roger Breton a remplacé Monsieur Risoli à la présentation, mais c'était sur RFO jusqu'en l'an 2000. Un sacré rigolo le Roger, effectivement, tu as raison Jérémy. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois à Tours. Monsieur très gentil, un très très gentil au demeurant, il m'avait donné pas mal de bons d'achat pour avoir des tickets à gratter gagnants, des tickets à gratter gratuits, pardon. Et assez grand, assez costaud. Vraiment, moi, je l'ai vu. Pourtant, j'avais une petite vingtaine d'années et je le voyais, j'étais là. Ouais, il m'impressionnait beaucoup et très, 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 très sympathique. Il est décédé, je crois qu'il y a une petite année. Il est décédé il y a une petite année d'un cancer, je crois. Il avait 60 ans et j'ai cru comprendre que c'était une grande peine pour les gens
qui travaillait avec lui. Virus dit, il semble que j'en ai un dans mes cartons à tac au tac de TF1. Eh bah, ça serait avec plaisir de le partager en tous les cas. Hello, you guys reacting. Alors, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu comprends ce que je dis en tous les cas. Mais oui, effectivement, on va react. Donc voilà, jusqu'en 2000, l'émission est diffusée sur RFO. Au bout d'un an, l'émission s'arrête par contre. Au bout d'un an, l'émission s'arrête définitivement et n'est plus diffusée à la télé. À la place, elle est remplacée par... enfin, elle est remplacée. Non, le jeu existe toujours, mais désormais, il n'est plus diffusé à la télé. J'ai un petit extrait de reportage, je vais essayer de vous le mettre sans le son, avec quelques extraits justement de ceci. Hop. Alors attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, hop. Comme ça, vous avez quelques images, mais vous n'avez pas le son. Speak English, boisson, voyons. Bah oui, off la course, bien évidemment. I speak English very well. Mes parents ont un cendrier tac au tac. J'aime bien, ouais. Donc voilà, l'émission s'arrête sur TF1 en 99, en 2000 sur RFO. À la place, il y a un positionnement star qui est fait, c'est-à-dire que les gens viennent gratter, ils viennent tourner la roue. Un enregistrement est quand même fait de l'émission. Un enregistrement donc est fait de l'émission. Je sais que je regarde en même temps ce qui se passe dans le reportage, c'est quand même pas mal. Donc voilà, un enregistrement est fait et les gagnants en fait participent à des soirées avec des stars, enfin des stars entre guillemets, enfin des stars de télé-réalité on va dire, voilà, les mêmes qui faisaient l'affaire mais qui faisaient Première Compagnie aussi à l'époque, enfin ce jour-là, ceux qui étaient disponibles pour la Française des Jeux. Donc l'émission n'est plus diffusée, mais TF1, la Française des Jeux, pardon, avait quand même envie de remettre l'émission à la télé, puisque le slogan du millionnaire, c'était quand même, hop, on va mettre pause sur cette image-là, comme ça on a Roger. Les stars d'Arthur, bah, c'est exactement ça, Boulody, c'est le même principe. C'est le tournage qui était fait sur l'espèce de bateau. C'est l'idée. Alors en fait, moi je pense que c'est pas un bateau, mais c'est tout simplement le ticket en lui-même qui ressemble à. Enfin, la roue était au-dessus d'un grand escalier avec un tapis rouge, avec le fond étoilé. Moi, je pense que c'est juste le ticket, mais en plateau. Bon, pour moi, c'est ce principe-là. Donc, j'ai perdu le fil. Oh là là, j'ai perdu le fil. Quand je faisais les histoires d'écran avant, j'avais le script, c'était quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, voilà, j'y reviens. La FDJ voulait quand même rediffuser l'émission à la télé, puisque le second, c'était être riche et célèbre. Il y avait le côté riche. Le côté célèbre avait été remplacé par le côté rencontrer des stars, mais ça fait pas vous quelqu'un de célèbre. Donc là où la promesse de passer à la télé était là. Et du coup, la Française des Jeux discute avec d'autres diffuseurs. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas la TNT. Donc c'est vrai qu'à part TF1, France Télévisions, Canal+, M6, c'était vite vu. Et il se trouve qu'en parallèle, donc là on est vers 2001-2002, on va changer de monnaie. Donc le millionnaire change de formule en même temps et passe à une formule en francs à 1 million de francs et une formule en euros. Ça a été un problème pour beaucoup de loteries de ce style dans d'autres pays où par exemple la version, alors j'ai envie de dire la version allemande, mais je dis peut-être des bêtises, qui s'appelait 10 Millionenrad, donc la roue à 1 million, ne pouvait plus donner 1 million de la monnaie. Alors pour moi c'est pas des... pour moi, c'est pas je crois que je sais même pas si c'est des Deutschmark en tous les cas. Enfin bon, voilà. Il y avait eu des conversions qui étaient faites et le million n'était plus donné dans certaines versions du millionnaire étrangère. Alors le rire, c'était ma chérie, tout simplement, c'est pas grave, qui est à côté de moi. Et elle regarde flonflon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le millionnaire, lui, français, a décidé de quand même faire une conversion en euros. Donc ça veut dire que le millionnaire en francs est devenu le millionnaire en euros avec la possibilité de gagner 1 million d'euros. Et c'est sur cette promesse-là que l'émission a été revendue, a pu être redisponible sur le marché de la télévision. J'espère que je suis clair, hein, parce que j'ai l'impression de zozoter. C'était beaucoup plus clair dans ma tête et c'est vrai que quand je parle, voilà. Et donc l'émission a pu être remise sur le marché. À l'époque, il y avait eu aussi le lancement de Qui veut gagner des millions. Donc c'est vrai qu'un million de francs... le million de francs du millionnaire face aux 4 millions de francs qui gagnaient des millions, c'est vrai que ça donnait, ça avait donné un coup de vieux au millionnaire en francs. Donc repasser à un gain d'1 million d'euros, ça donnait un petit peu envie, ça faisait un petit peu plaisir et ça a, comme je disais, redonné envie de remettre l'émission sur le marché. L'émission a été... T'inquiète, c'est jamais clair H24. Merci beaucoup, ça fait plaisir. La première version François avec les 3 roues, c'est la meilleure du millionnaire. On en reparlera à la suite de cette chronique.
excusez-moi, je m'étouffe, je vais peut-être mourir en live, ça serait pas mal. Donc, je disais, le millionnaire le plus cool, bon, oui, c'était vachement bien, c'était bien l'euro millionnaire, on verra, ça sera le react de tout à l'heure dans quelques minutes. Donc, l'émission intéresse France 3, qui veut du coup qui veut en faire un fer de lance, oh, c'est dur à dire, du passage à l'euro. En même temps, elle intéresse aussi M6 qui, je pense, avait envie de devenir un petit peu plus haut de gamme avec l'arrivée de Love Story, des choses comme ça. En fait, la chaîne devenait un peu plus premium parce qu'elle était un peu plus populaire, elle faisait un peu plus d'audience. Donc, voilà, le millionnaire étant un format quand même populaire, je pense que ça leur plaisait bien à M6. Et finalement, c'est France 3 qui a récupéré le bébé, avec, comme je vous disais, la promesse d'un alibi culturel supplémentaire, c'est-à-dire la pédagogie d'apprendre l'euro aux spectateurs, et en plus de mettre l'accent sur un côté européen. Puisque vous allez voir, c'est le react qu'on va avoir juste après, dans la première émission de l'euro millionnaire. Il y a vraiment un côté Europe, tour d'Europe qui est vachement mis en avant. Donc l'émission sera diffusée sur France 3 à partir du mois de mars 2002. Le temps de sa mise en production, on recherche un animateur. Le but principal, en fait, c'est de s'éloigner le plus possible du millionnaire de Risoli. Donc on change d'animateur, on ne reprend pas Risoli bien évidemment. Il y a plusieurs animateurs qui sont en liste, notamment un certain Thierry Guillaume, qui ne vous parlera peut-être pas, mais c'était le monsieur qui animait Doublé Gagnant avec Fabienne Egal sur RTL 9, si ça ne vous parle pas. C'est le jeu bizarre qu'on voyait dans Les Bêtisiers avec seulement des rideaux et des gens qui... La séquence où on dit que Sophie Vavier est actrice porno, ça vient de cette émission, si ça vous parle. Pas comme qu'il a ça y est, on a compris ce qu'il a dit Vincent, j'ai compris. Je vais mourir, bah dis donc, oh là 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 là. Donc Thierry Guillaume, on lui a proposé l'émission, il a instantanément refusé parce qu'en gros on lui proposait que des émissions un petit peu pas terribles et bon, à la limite tu peux comprendre. Et il y a aussi, on a proposé l'émission à Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf qui a passé le casting de l'émission, qui a dit de lui-même bah, je me suis bien amusé mais non je ferai pas l'émission, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est que le directeur à l'époque de la FDJ insiste un peu et fait non, mais Sylvain, c'est vous qu'on veut, vraiment, il n'y a pas de souci, on vous aime bien, on vous veut à l'émission. Et il fait alors, ok, on va faire quelque chose. Je vais tourner la roue, si je gagne le million, j'animerai l'émission. Il a tourné la roue, il a fait le million. Il a animé l'émission. Il paraît que Beccaro a approché aussi pour cette version. En vrai, oui, ça ne m'étonne pas, je pense que en vrai, ils ont essayé d'avoir un petit peu quand même des animateurs populaires, un peu tête d'affiche. Donc ça, c'est pas étonnant. Je pense qu'il y en a plein. Peut-être des gens comme Nagui ont dû être approchés, des choses comme ça. Mais ça j'avoue, j'ai pas l'information. Donc, non pas que je te crois pas, Jérémy, bien au contraire. Mais comme je peux pas en être sûr, je sais pas. Mirouf tourne la roue. Il devient millionnaire, pas du tout. Il devient le présentateur du millionnaire. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant dans le react. Bon, il y a une petite chose qui me plaît, j'aime beaucoup cette émission de l'euro millionnaire. Limite, je l'aime plus que la version Risoli sur pas mal d'aspects. C'est une émission que j'ai vraiment découvert quand j'étais enfant. J'étais déjà fan du millionnaire, mais c'est vrai, quand j'ai appris que l'émission revenait, j'aimais bien Sylvain Mirouf en plus. Donc j'aimais bien Sylvain Mirouf parce que j'avais la collection... de J'aime la magie en cassette vidéo, c'est les tours de magie qu'il faisait avec des gamins. J'avais l'âge de la cible, donc c'était vraiment parfait. J'aimais beaucoup ce mec-là, donc j'étais très content que ça soit lui le présentateur. Petite chose aussi à savoir, moi ce que j'aime beaucoup, autant le millionnaire de Risoli était vraiment un copier-coller des jeux des années 80-90, donc avec les paillettes, avec l'argent qui coule à flot, des choses comme ça, autant l'euro millionnaire, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est une copie conforme des jeux des années... je vous vois dans les commentaires à faire des blagues sur les boules, je réagirai pas. Dans tous les cas, voilà, l'euro millionnaire est une copie conforme des jeux des années 2000 avec une dramaturgie, avec un suspense, avec un peu d'émotion. C'est pour ça notamment vous allez vous rendre compte que c'est un jeu assez silencieux. Il y a beaucoup de silence dans l'euro millionnaire, essentiellement pendant les tours de roue bien évidemment, pour créer une dramaturgie, pour créer une scénographie et une mise en scène comparable à celle de Qui veut gagner des millions, où il y avait beaucoup de silence, beaucoup de choses comme ça. Autre lien avec Qui veut gagner des millions que je trouve intéressant, c'est qu'en fait dans Qui veut gagner des millions, vous savez, il y a 15 questions, il y a 3 paliers, si on arrive à poser les bonnes questions, on s'arrête au palier, des choses comme ça. À l'euro millionnaire c'est pareil, en fait les 3 paliers c'est 3 roues, en fait il y a une roue à 20 000 euros,
Si on passe on évite le 20 000, on passe à la roue d'après et on a le palier à 50 000. La roue d'après, c'est le palier à 150 000. Donc c'est le même principe que qui veut gagner des millions, mais transporté aux millionnaires en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez tard et on se rend compte aussi dans le décor où le décor est assez sombre, pas trop sur la première qu'on va voir dans un instant, mais le décor est assez sombre, assez élégant, il y a du verre, il y a du parquet, des choses comme ça. Et c'était aussi vraiment le but de s'éloigner le plus possible de l'émission de Risoli, notamment pour ça que Sylvain Miro fait des micro-cravates et non pas un micro à la main, parce que ça aurait fait trop Risoli. C'est sûr que c'est plus beau que chez Nardi, ça c'est clair. Ma première version du millionnaire, en plus d'être la plus évoluée, même si une version avec des cases mini-jeux de la version Robles pouvait être intéressante. Oui, la version Robles, je pense qu'on en refera un épisode dessus, mais bon, il y avait des choses aussi intéressantes à voir dessus. Mais voilà, en tous les cas, l'euro millionnaire, c'est vraiment le millionnaire à la sauce qui me gagne des millions. Mais du coup, ça a ses inconvénients. C'est qu'en fait, la Française des Jeux voulait faire un produit assez lisse. Et globalement, Sylvain Miro fait quelqu'un de très sympathique, mais un peu déconneur aussi. Et il s'en plaignait dans une interview qu'il a fait à Maxime Guény. Maxime Guény, suite TPMP, c'est ça? Je crois qu'on dit Guény ou Génie, je sais pas. Mais en tous les cas, en gros, il y a pas mal de moments de déconne qui étaient un peu coupés dans le but de ne pas faire trop risoli. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on pouvait reprocher à l'Euro Millionnaire, qui était un produit assez lissé et vraiment un produit. Enfin, c'est vrai que globalement, les épisodes se ressemblaient beaucoup, à part les changements de décor qui étaient assez réguliers, mais voilà, l'émission se ressemblait beaucoup. En tous les cas, moi, c'était un bon souvenir d'enfance. Hein. L'Euro Millionnaire, j'adorais. La musique, je l'adore. Je me rappelle, vous allez voir le générique tout à l'heure et demain pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais le générique était vraiment, moi, me faisait rêver, un gamin. J'étais là, ouais, avec les étoiles, la mélodie qui ressemble un peu à celle de Risoli, mais pas tout à fait, vraiment une version un peu plus élégante. Et c'est vrai que bah, c'était pas mal du tout, quoi. L'euro millionnaire durera un petit peu moins de 2 ans, s'arrêtera en janvier 2004 et sera remplacé dès la semaine suivante par le tac au tac de Vincent Perrault. Et moi j'étais un petit peu frustré, non pas que j'étais pas content de voir le tac au tac, mais en gros quand ça s'est arrêté, Sylvain Miro il dit pas c'est la dernière, merci pour ces 2 ans, blablabla. Non, il dit juste à la semaine prochaine. Et bah non, jamais de semaine prochaine il y a eu en fait. Il s'est fait, je sais pas s'il s'est fait virer ou pas, mais ou s'il y a eu des émissions qui ont été enregistrées, j'en sais rien, mais en tous les cas malheureusement, il n'y a pas eu de suite à ça et c'est vrai que bah, ça s'est arrêté un peu abruptement et puis Mirouf a fait juste première compagnie quelques mois après puis a un peu disparu des radars pendant de nombreuses années. Une version Vincent, après la version Vincent elle existe, elle s'appelle Soirée millionnaire, elle s'est diffusée en 2011, peut-être qu'on en parlera un jour aussi, ça je suis moins sûr mais peut-être. Donc j'ai raconté l'histoire de l'euro millionnaire, j'espère que ça vous a plu, en tous les cas j'espère que ça soit dans le commentaire, j'en ai perdu quelques-uns je crois, mais j'espère que ça vous a plu dans les commentaires, en tous les cas moi ça m'a fait plaisir de raconter. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes ça m'a pas plu virus, je suis désolé pour toi, mais en tous les cas, voilà, tu as passé cette étape. Maintenant, on va pouvoir regarder l'émission. YouTube, merci. Générique de fin. À demain YouTube et à tout de suite pour le react nostalgique sur Twitch. En tous les cas, c'est parti. Jingle.